Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Pardilo, ou si vous préférez, Fou. C'est un jeu de Edge, c'est un Friedman Freeze. Je ne sais pas pourquoi je roule mes airs, mais les gars, comme toujours, j'ai sûrement massacré son nom. C'est un 4 à 8 joueurs, c'est un 8 ans et plus, une partie dure environ 15 minutes, et notre édition date de 2018. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple, c'est un jeu de cartes. Vous allez faire plusieurs plis et vous allez essayer de vous débarrasser le plus rapidement possible de vos cartes. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement 2 jetons fous. On a des cartes de 4 couleurs différentes ainsi que quelques cartes 1 qu'on va expliquer tantôt. Et finalement, j'ai des cartes aide-mémoire ou plutôt aide de jeu pour vous aider à préparer le jeu au début de votre partie. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on set le jeu? C'est simple. Vous allez regarder combien de joueurs vous êtes et vous allez prendre les cartes d'aide de jeu comme ceci. Si vous regardez les cartes, ici vous avez le nombre de joueurs. Ici, vous avez le nombre de cartes 1 que vous allez mettre dans votre jeu, le nombre de jetons que vous allez avoir besoin. Ici, on dit que les cartes vertes, ça va être les cartes 2 à 23, les rouges, ça va être 2 à 19, 2 à 12 pour les bleus et 2 à 17 pour les jaunes. Donc, vous mettez les cartes correspondantes et vous allez pouvoir commencer votre partie. Toutes les autres cartes qui vous restent, mettez ça de côté, vous n'avez pas besoin pour cette partie-là. Vous avez 2 cartes de jeu qui sont recto-verso et pour un jeu à 4 joueurs, l'aide de jeu est dans les règlements. Une fois que c'est fait, vous avez enlevé toutes les cartes qui n'avaient pas d'affaire là. Vous allez brasser votre paquet et vous allez le diviser selon le nombre de joueurs que vous êtes. Donc, ça devrait vous donner à peu près entre 11 et 12 cartes par joueur. Une fois que c'est fait, trouvez votre premier joueur et vous allez pouvoir commencer votre partie. Le jeu va se jouer en plusieurs plis et le pli va prendre fin lorsqu'un ou plusieurs joueurs n'ont plus de cartes. Donc, notre premier joueur va jouer sa première carte. Admettons un 8 rouge. Puisque la couleur est rouge, hey, on va se connaître un petit peu, ok? Puisque la première carte est rouge, ça veut dire que ce pli-là va toujours être pour les cartes rouges. Donc, si vous avez des cartes rouges, vous devez jouer une carte rouge. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir jouer une carte de l'autre couleur, mais sinon, vous êtes obligé de jouer dans le rouge. Donc, notre premier joueur joue un 8 rouge. Admettons que notre deuxième joue un 10 rouge. Ici, on a un 5 rouge. Un 22 rouge. Notre autre joueur, lui, il a malheureusement pas de rouge, donc il joue une carte bleue et l'autre, une carte verte. Donc, une fois que tous les joueurs ont joué une carte, on va regarder 2 choses. Quelle est la meilleure carte et la pire carte? La meilleure carte, eh bien, ça va être la couleur, la carte de la bonne couleur du pli, donc on était dans le rouge. Donc, la meilleure carte de la couleur du pli, c'est la plus haute, donc ça serait le 22 rouge qui est ici. Ce qui veut dire que ce joueur-là va être le premier joueur lors du prochain pli. Donc, quand on va rejouer une autre main, c'est lui qui va commencer, il va pouvoir mettre la carte qu'il veut, donc c'est lui qui va pouvoir demander la couleur. Maintenant, pour ce qui est de la pire carte. La pire carte, si, admettons, on va se mettre, laisse-moi une seconde, admettons que tout le monde aurait joué dans le rouge. Maintenant qu'on aurait été comme ça, eh bien, la pire carte, c'est simple, c'est la carte la plus basse de la main. Donc, ça serait le 2. Donc, notre joueur ici serait le pire joueur, ou plutôt, il a joué la pire carte. Donc, c'est lui qui prendrait le jeton fou et qui mettrait en avant de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prochain pli, lui, il joue pas. Tout simplement. C'est bon? Donc, si c'est juste la bonne couleur, c'est la carte la plus faible. Si on a des couleurs qui sont autres que celles du pli, comme qu'on avait tantôt, eh bien, on va prendre la plus basse qui est en jeu, qui serait le fou. Donc, ici, ça serait la carte numéro 4 verte. Admettons qu'on aurait été comme ça. Mettons qu'on aurait été comme ça. Donc, les 2 cartes d'une autre couleur, qui ne sont pas la couleur du pli, sont égales, eh bien, ça va être la dernière qui est mise en jeu, qui va être la pire, donc ça serait la 4 bleue. C'est bien? Donc, notre premier joueur, c'est celui qui avait le 22. Donc, on va tout enlever ça.
On repart un nouveau pli et c'est ce joueur-là qui va commencer. Il met un 8 rouge, un 8 bleu. Il va mettre un 15 vert. Lui, il peut pas jouer parce qu'il y avait la pire carte de tantôt. Donc, on continue comme ça. Admettons qu'on est comme ça. Tantôt, on a 6 joueurs, mais pour toutes les prochaines mains, eh bien, il va toujours avoir un joueur qui joue pas. Donc, dans ce cas-ci, la meilleure carte serait la 13 bleue, puisqu'on était dans la couleur bleue, et la pire carte serait le 15 vert. Donc, notre jeton fou irait à notre joueur ici, et notre joueur avec un 13 bleu serait le prochain premier joueur. Donc, on ramasse les cartes, et notre joueur qui avait le 13 bleu commencerait à jouer, etc., etc. On va faire ça tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas au minimum un joueur qui n'a pas vidé toutes ses cartes. Dès qu'il y a un ou plusieurs joueurs qui ont joué toutes ses cartes, on finit la main. Et ensuite, on va calculer les points. De quelle manière ça fonctionne? Eh bien, une fois que la dernière main est faite, vous distribuez quand même le jeton fou. Donc, même sur la dernière main, le joueur avec la pire carte va prendre le jeton. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, vous allez comprendre, ça ne sera pas trop long. Donc, le joueur qui a fini toutes ses cartes et qui n'a pas le jeton fou va faire 10 points. Donc, prenez-vous une feuille et un crayon, puis mettez que ce joueur-là fait 10 points. Maintenant, s'il y a d'autres joueurs qui ont réussi à vider toutes leurs cartes aussi, ils ont 10 points également. C'est pas nécessairement celui qui a fini ses cartes en premier. C'est dans la même main, tous les joueurs qui ont plus de cartes font 10 points. Par contre, si vous avez plus de cartes, mais que vous avez ramassé le petit pion fou, eh bien, vous avez 0 points, même si vous avez plus de cartes. Maintenant, pour tous les joueurs qui ont encore des cartes à la main, eh bien, vous allez prendre vos cartes et vous allez calculer les points qui sont dessus. Ici, j'ai 15, 19, 27, eh bien, j'ai moins 27 points. Pas bien le fun. Si vous avez des 1, les 1, eh bien, ça va vous enlever 5 points. À quoi servent les 1? Ça, j'ai oublié de le dire tantôt. Les 1, si pendant une main, admettons qu'on est emmanché comme ça, notre premier joueur a joué un 8 bleu. Ensuite, les autres joueurs ont joué comme ceci. Si je veux, je peux mettre un 1. Le 1, dès que je le mets en jeu, il va prendre la couleur de la main qui est en tour, qui est en cours. Donc, si on était dans le bleu, donc ça tombe un 1 bleu. Si on était en jaune, ça serait un 1 jaune. Par contre, ça tombe automatiquement la carte la plus faible de la couleur, puisque c'est un 1. Par contre, comme dans cet exemple-là, j'ai une carte rouge qui est ici, donc la main la plus faible serait la carte rouge, puisque lui il est bleu. Il est faible, mais il est bleu, donc il est dans la bonne couleur. Fait que ce serait la personne avec une couleur qui n'est pas la leur, qui n'est pas la bonne, qui aurait la carte la pire. C'est bien? Donc, je reviens à mes moutons, 3 secondes d'écart. Vous calculez vos points. Si vous avez réussi à ne plus avoir de points et ne pas ramasser le jeton, vous avez 10 points. Vous avez tout réussi à vous débarrasser de vos cartes, mais vous avez le jeton, vous avez 0. Si vous avez des cartes, vous calculez le nombre de points et vous les mettez en négatif. Comme je disais tantôt, je finis avec ça. J'ai moins 20. Si j'ai un 1 en plus, eh bien là, j'ai moins 25. Une fois que c'est fait, vous avez tout écrit sur la petite feuille, eh bien, vous partez une nouvelle main. Vous brassez toutes les cartes, vous les séparez équitablement et vous repartez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez faire ça combien de temps? Eh bien, la partie va prendre fin lorsqu'un joueur a réussi à atteindre, à dépasser le moins 80 points. Donc, dès que j'en ai un joueur qui est dans le négatif, qui dépasse le 80, eh bien, la partie prend fin et le joueur avec le plus de points gagne la partie. Deuxième façon de mettre fin à la partie, dès qu'un joueur a réussi à faire 10 points 6 fois durant la partie, eh bien, la partie va prendre fin. C'est bien? Maintenant, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez m'écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!